Je le disais, les vœux à la population de Villeneuve-d'Ascq, monsieur le maire Gérard Caudron, vous les avez adressés ce dimanche 10 janvier. Quel était le principal message en fait que vous vouliez adresser? Le principal message d'un homme public que je suis, c'est d'abord que la France, face à tous ces périls environnementaux, terrorisme, crise économique, doit se rassembler. Et donc le monde politique devrait changer un peu de comportement et essayer, autant que faire se peut, de faire passer ce qui unit sur ce qui divise, surtout quand c'est artificiel. Donc ça, c'était toute ma première partie, avec un remerciement appuyé à tous ceux et à toutes celles qui, dans des conditions souvent difficiles, police, gendarmerie, pompiers, secouristes, etc., assurent notre sécurité. Et dans la deuxième partie, concernant la métropole, concernant Villeneuve-d'Ascq, c'est sûr que j'ai répété que notre feuille de route, c'est de conforter Villeneuve-d'Ascq dans sa position non pas dominante, mais importante dans la métropole lilloise, de continuer à rénover l'ex-ville nouvelle et de continuer par des projets ambitieux à nous inscrire dans l'avenir du XXIe siècle, même si les finances publiques sont un peu tendues et par certains côtés inquiétantes pour les mois et années à venir. Alors, on va y revenir dans un instant. Vous parlez de positions importantes de Villeneuve-d'Ascq dans l'agglomération et de rassemblement. Ce sont des mots importants aujourd'hui où vous êtes peut-être pas isolé, mais face au conseil régional, départemental et à la MEL, face à la droite. On peut être rassemblé de manière politique aujourd'hui dans la région et avec Villeneuve-d'Ascq? Il est évident que le basculement à droite de la plupart des institutions et collectivités, à part Lille d'un côté Oui. et Villeneuve-d'Ascq de l'autre côté, nous inscrit dans un contexte différent. Mais c'est la démocratie. Je ne dis pas que je n'en veux pas à un gouvernement et à un président de la République qui a quand même contribué à ces échecs majeurs en décevant l'électorat traditionnel du camp du progrès, mais c'est une réalité et je fais avec. Et vous êtes Donc, confiant pour voilà, le travail que vous pouvez mener avec ces institutions? je fais confiance, que ce soit à Damien Castelin, alors bien sûr, avec ses propres contraintes du vent qui file à droite, à Jean-René Le Cerf, que je connais depuis très longtemps, bon, qui est un homme de droite, mais qui est un démocrate et qui est un homme dans une dimension humaine non négligeable, et puis Xavier Bertrand, que je connais un peu moins, mais qui est de Picardie comme moi, de Saint-Quentin. Moi, je suis de Laon. Je pense qu'on pourra travailler ensemble. D'ailleurs, eux-mêmes, c'est la même chose. Vous savez, tout gagner. Les socialistes, à une certaine époque, ont tout gagné. Ça leur a pas servi très longtemps. Je pense que ces hommes et ces femmes qui sont à la direction de nos collectivités, y compris dans les villes de Roubaix et de Tourcoing, savent que bon, ils peuvent essayer de passer en force un certain nombre de leurs idées ou un certain nombre de leurs projets. Ça marche quelque temps et puis il y aura un retour de bâton en 2020 parce qu'en 2017 ils vont gagner les élections présidentielles. Oui, alors on en reparlera, mais Mais je dis que 3 ans après, ils connaîtront sans doute un sort comparable à celui de la gauche aujourd'hui. Alors pour parler quand même maintenant de Villeneuve-d'Ascq, les projets 2016, il y a des projets forcément sur toute la mandature, mais pour cette année, la Bah, priorité? pour cette année, d'abord, on réussit à maintenir notre budget d'investissement. Parce qu'on a des finances saines, parce que depuis 2008, quand je suis revenu à la mairie, on a un budget de dépenses qui n'a augmenté en moyenne que de 1% par an, frais de personnel compris. Ce qui nous permet de garder des marges d'autofinancement et des finances pour pouvoir investir et faire fonctionner nos services. Pour nous, il s'agit de continuer, pour terminer en 2020, 2021, 2022, la rénovation complète de la ville nouvelle et de tous les équipements publics de la ville nouvelle, Vraiment écoles, du crèches. centre-ville, quoi. Non, c'est d'une manière générale. Vous savez, nos salles de sport, nos écoles ont 30, 35 ans. Donc elles ont toutes besoin de réintervention. Donc ça, c'est, je dirais, c'est le quotidien. Ce sont les espaces publics, c'est l'éclairage public, c'est les voiries, c'est la rénovation d'une ville qui a 40 ans d'âge et qui a eu besoin d'être rénovée. Et puis, il y a, à côté de cela, des grands projets. D'abord, de donner effectivement un vrai centre-ville
à Villeneuve-d'Ascq, différent de la Grand Place de Lille ou de la place de Roubaix, avec de multiplaces, pas nécessairement au centre de Villeneuve-d'Ascq, mais avec toutes les activités d'un centre-ville. C'est ce qui est en train de se faire entre le Forum des Sciences et le Grand Stade. Et nous allons rentrer là, en 2016, dans une phase très opérationnelle. Et puis, il y a des projets de quartier dont on discute en termes de modification du PLU, d'un nouveau quartier, d'un écoquartier à la place des entrepôts des Trois Suisses, au Bruck, sur Flers-Bruck, avec à peu près 500 logements, et d'un autre dossier, boulevard Montalembert, à la place de l'entreprise Fourligny, où là, il y aurait à peu près 300 logements. Ce sont des quartiers nouveaux qui doivent donner un nouveau souffle. C'est vrai que les habitants actuels, quelquefois, préféreraient rester entre eux, mais leurs enfants, leurs petits-enfants auront envie d'avoir un nouvel habitat, et ça fait partie de ces projets. Comme nous voulons aussi rénover nos zones d'activité, la pilaterie par exemple, ne pas mettre la haute bande dans une impasse, parce que là, on est... Tout ça pourra se faire malgré les contraintes, par exemple, de la réforme de la DGF qui est annoncée pour 2017. Tout ça n'est pas vraiment n'engage pas vraiment de grosses dépenses. Je parle du 21e siècle, hein, des gros projets de la part de la ville. Ce qui engage de grosses dépenses, c'est la rénovation de la ville nouvelle. Mais je dirais que ça va étaler les choses, peut-être d'1 an ou 2 ans, selon la réforme effective, car je ne désespère pas de réussir à faire comprendre, même à un gouvernement, même à un Premier ministre, même à un président, que des villes comme la nôtre, qui ont 45% de logements sociaux, qui ont réussi à ne pas avoir de zones de non-droit, de zones prioritaires, de zones de sécurité prioritaires, parce qu'on a bien géré et qu'on a des services, c'est peut-être pas ce genre de ville qu'il faut tuer. Il y a un dossier également, vous étiez venu évoquer il y a plusieurs mois maintenant, les gens du voyage et parfois voilà, l'installation sauvage sur le territoire de la commune de Villeneuve-d'Ascq. Ça va mieux aujourd'hui ? Bah écoutez, vous savez, moi, ça va faire 40 ans le 27 février prochain que je suis élu de Villeneuve. Donc j'ai vécu, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, hein, les coups de gueule, tout ça, Oui. ça s'est multiplié. C'est vrai qu'il y a, en 2008, on avait une tentation que j'ai connue à d'autres moments de la part des autorités de l'État ou de la métropole, de dire, bon, bah, à Villeneuve, il y a de la place, tous les Roms peuvent y aller et tous les gens du voyage peuvent s'installer sur nos espaces verts. Donc il m'a fallu effectivement, avec Manuel Valls, qui m'y a aidé, réguler la question des Roms et de leur nombre sur Villeneuve-d'Ascq dans une juste répartition avec d'autres communes, et pour les gens du voyage de faire appliquer la loi. Et je peux dire que après ma dernière discussion un peu tendue avec le préfet, il est venu voir sur place, il s'est rendu compte, je dirais que les procédures suivent normalement et de manière diligente leur cours, même si je crois qu'il faudrait peut-être les durcir un peu, parce qu'il y a des débordements qui sont le résultat de comportements que notre société ne peut plus accepter. Alors pour finir, en tant que premier édile, vous êtes habitué à souhaiter une bonne année à vos administrés, et à vos employés également, à la municipalité, mais vous, que peut-on vous souhaiter, Gérard Caudron ? Bah écoutez, dès l'instant où j'ai l'âge que j'ai, que je suis en bonne santé, que j'ai encore de l'énergie, moi ce que je me souhaite, c'est que ça dure un peu, encore. Bon, on sait très bien que dans la vie, on est parfois un peu fragile, on peut être fragile et on est vite abattu. Il est évident que tant que je suis dans l'état où je suis, je peux continuer ces difficiles tâches et combats, 70 heures par semaine. Si j'avais un jour un pépin, ça serait plus difficile, donc je me souhaite d'abord une bonne santé. On vous souhaite bien sûr la même chose jusqu'en 2020 au moins pour cette mandature, et merci Gérard Caudron d'être venu ce matin sur Grand Lille TV et pour nous présenter cette année 2016 à Villeneuve-d'Ascq. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.